Jesus is coming. You may be at church. Bonsoir tout le monde, soyez la bienvenue ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et soyez la bienvenue ce soir et dans la présence de Dieu pour notre réunion de l'enseignement. Et bon, donne quelques secondes pour les autres capables de connecter. Et aujourd'hui, comme nous finissons tout le temps annoncé, m'encourage chaque membre de la famille de rester discipliné, de venir ensemble et aussi de garder mes enfants. Et aussi, aujourd'hui, m'encourage que chacun d'entre nous prenne une plume, un papier. Et dans le petit dialogue pendant la semaine, c'est pas juste prendre papier, mais prendre un cahier, garder pour tout le temps, pour les réunions de mardi, de vendredi ou de dimanche. Amen. Soyez la bienvenue, tout le monde nouveau et tout le monde nouvelle. Un coucou spécial à tout le monde et tous les membres de l'église de Seal Church. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, on va commencer en prière avant qu'il nous capable de commencer dans l'étude d'aujourd'hui. On va dire Dieu, merci pour cela grâce, pour cela amour, cela paix avec une journée de travail. Et nous vraiment croire que, et malgré le cyclone, et nous connaît que Dieu, Jésus-Christ, finit épargner nous de la plus grande catastrophe. Amen. Et nous dire Dieu, merci pour cela, parce que c'est un miracle. Que là, quelque part, ça cyclone est plus près de notre pays, et notre économie, les légumes et tout le monde qui est capable de causer plus de dégâts. Mais toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous, nous toujours prier pour notre pays. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là de glorifier le nom de l'Éternel. Une raison de plus aujourd'hui pour joindre la famille, pour remercier Dieu pour sa bonté et pour sa fidélité. On rentre en prière ce soir, on va dire Dieu merci pour tout ce qu'il y finit faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me glorifier toi. Père, merci pour toute la grâce, pour tout l'amour, pour toute la paix, toute la joie. Merci de nous permettre que chacun d'entre nous qui nous sommes là, pour glorifier toi, Seigneur Dieu, Papa, pour tout l'amour, ta puissance, aide-nous, dirige-nous, conduire-nous, Papa. Nous mettons sa réunion là devant toi. Merci de nous permettre à chacun d'entre nous, pour nous capables, Seigneur, de venir ensemble. Papa, merci pour la paix, l'unité, la joie, l'amour, la grâce. Merci, Saint-Esprit, de tes paroles, de fin dire, Père, le livre de Jean, Seigneur Dieu, chapitre 14, 15, de fin dire nous, Seigneur Dieu, que sans toi, nous sommes rien, Père. Papa, merci, nous approche-nous devant toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous glorifier toi. Merci, Père. Merci, Jésus-Christ. Amen. 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 Coucou spécial, ceux qui fait joindre avec nous. Ce dernier temps, pas mal de ma nouvelles qui me connectaient avec nous. Je peux nous m'encourager de rester branché, reste connecté avec nous. Et s'il y a une requête spécifique, vous êtes capable, et sur la page de l'église, un numéro de téléphone. Envoyez-nous pour nous capables et faire un suivi et aussi prier pour eux. Amen. Ce soir, nous passons directement à notre étude. Ce soir, une petite étude de la parole de Dieu. M'encourage ceux qui sont à la maison, prends une plume, un papier, écrire parce que pas mal de versets, de côtes qui nous pour entrer dans la profondeur de la parole. Nous verrons la Bible dans le livre de Psaume, le livre de Psaume 55. Le livre de Psaume 55, le verset 12 à 15. Le livre de Psaume 55, le verset 12 à 15. Un petit moment, on va donner le titre de notre message, quand nous pouvons rentrer les objectifs dans l'étude. Nous mettons un objectif pour nous connaître qui m'a le topic qui nous peut couvrir pendant cette étude.
Et me demande, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, évite des distractions à la maison. Reste concentré, focus, vous êtes qu'à recevoir les meilleurs de ce qui Dieu, le Saint-Esprit, fait nous réserver aujourd'hui à chacun d'entre nous qui nous sommes fidèles. Le livre de Psaume 55, le verset 12 à 15. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. Mais c'est toi qui j'estimais mon égal, toi mon confident, mon ami. Ensemble, nous vivions dans la douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Je vais dire comme ça, mais quelle étude on va faire aujourd'hui. Et nous commence avec le psaume 55. On va rendre grâce, on va demander la présence du Saint-Esprit, parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Il est écrit dans le livre de Zacharie 4, verset 7, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. On va rendre grâce à Dieu. Si vous êtes à la maison en famille, trappe-nous des mains des autres. On va prier ensemble ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je viens devant toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Je glorifie toi, Seigneur Dieu. Merci pour le moment. Je place ça, l'étude de la parole de Dieu aujourd'hui. Je prie toi que ton peuple soit prêt pour recevoir. Seigneur Dieu, que cette parole y fait du bien, d'y grandir, Seigneur. Que cette parole y la bonne semence sur la bonne terre. Je compte beaucoup sur toi, Saint-Esprit. Et je demande la force dans notre vie. Nous ne sommes pas capables de faire non sans toi. Et mon bizarre, Seigneur Dieu, Saint-Esprit, de la grâce, que tes paroles, Lord God, that your words be like fire, the people that listen be like with it consumed. Lord, I pray, me remercier toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, le message, qu'il nous faut partager, et un petit moment, vous mettre le titre, c'est un message que nous trouvons quelque part que David, c'est David, le livre de Psaume 55, tout le temps, c'est titré, et tout le monde, chaque psaume qui finit d'écrire, et il finit mettre quelqu'un qui finit d'écrire ça. Amen. C'est David qui finit de dire, et très probablement, il est capable de dire quelqu'un qui est proche avec lui, des qui parle à l'église, qui peut dire, il peut bouger vers la maison de Dieu. C'est, quelque part, c'est un message que quelqu'un qui est proche avec lui, finit trahir lui. Ok? Et aujourd'hui, quelque part, ce qui nous faut partager aujourd'hui, notre message, c'est sûrement pas sur la trahison, mot assure eux. Amen. Mais notre message aujourd'hui, nous pourrons rentrer un petit peu là-dedans. Et aujourd'hui, et c'est un message que quelque part, il concerne le corps de Christ. Tout le monde, le corps de Christ. Et mon film grandit, et souvent le ministère, mon film connaît les hauts et les bas, nous film capable d'être connus, et nous film grandi, et dès l'âge, et de devant, tiens, musicien. Ce sont des choses qui nous film vivre quelque part avec, dans le corps de Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est aussi un message vraiment qui est capable d'être aussi quelqu'un qui est nouveau, nouvelle, qui est connecté avec l'Église, le fait qu'on le baptême et que cela est capable d'une bénédiction. Et aussi aujourd'hui, il y a un message tellement bien d'enseignement. Il y a un message d'enseignement. Deuxième, il y a un message de structure. C'est que quelque part, il y a une structure, tout le monde quelque chose pour mettre en place. Et troisième, c'est quelque part, c'est un message qui peut être fait pour le meilleur, pour le corps du Christ. Amen. Nous pourrons dans le message. Mais avant que moi de l'avant, mon raconte une petite histoire. Amen. Et ça pour aider pour comprendre que nous pouvons aller. Et un petit moment, nous pouvons mettre le thème de notre message. Un jour, tu es en Angleterre. Ok? C'est une place que longtemps en Angleterre, tu as beaucoup de la ferme et aussi beaucoup de place que maintenant, tu peux écraser la farine. C'était ma place, comment dire, appeler ça, the flour. Ok? Et c'est un mill, un ILL. Ok? C'est une place. Et maintenant, tu peux vivre en communauté. Et c'était une place que tu m'as dit quelque part, tout le monde peut vivre ensemble, en communauté. Et c'est vraiment intéressant de voir que tout le monde vit en communauté, tous les autres camarades. Mais mon psychologue, tu as fait une petite étude par rapport à cet endroit-là. Et quand on a fait une étude dans cet endroit-là, je a fait une étude spécifique loin de quelque chose. Amen. Les critiques. Qui arrivait dans ma critique. Et quand je fais ça dans l'étude-là, je fais un récit comprend qui ça qui quand je parais correct dans un endroit, ça qui critique ce camarade. Ok? Mais ce qui est plus intéressant à la fin, c'est que maintenant, comment dire, quelque part, tout le monde finit être coupable qu'ils aient critiquer ce camarade, quand l'étude là finit complétée. Et à la fin, c'est qu'à la surprise de tout le monde, chacun critique ce camarade, mais quand un démon m'entendait que ce camarade il critique lui, il finit quelque part vraiment en colère, et ça finit quelque part vraiment bouse lui, parce qu'il
les critiques des autres, mais quand maintenant critique lui, il pas fin content. C'était quelque part, maintenant finit être scandalisé quand je finis être critiqué. Et aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous pourrons dans un thème aujourd'hui, et quand nous pourrons dans ce thème, nous pourrons comprendre aujourd'hui c'est quoi le critique. Amen. Il y a important pour le corps de Christ. Beaucoup de personnes, quand des frères, ils pas intéressent nous. Non. Et nous finissons grandir dans l'église, nous finissons trouver que beaucoup de choses qui finissent détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, c'est une petite chose qui est un message tellement bien, qui est vraiment important. Nous sommes dans le dernier tournant de l'histoire de l'humanité. Amen. Si vous avez envie de comprendre comment nous aussi près de l'histoire, de la fin de l'histoire de l'humanité, nous avons un crash économique qui peut venir, la mort de la bête nous finit prendre la place, et quelque part, il y a beaucoup de choses encore qui peuvent venir et qui peuvent quelque part pour surprendre nous dans un jour à venir. Amen. Nous-mêmes qui nous sommes capables de trouver, nous pouvons prier, nous pouvons demander au Seigneur, nous pouvons trouver qu'il y a encore une catastrophe qui peut venir pour faire la clôture et quelque part, vous êtes capable de croire ou pas croire, le dernier temps, nous sommes au bout, à la seuil de la porte du dernier temps. Et ce message est vraiment important parce que pourquoi? Savoir ces choses, il peut aider nous pour nous capables de resserrer les liens, aide-nous et grandir. Amen. Nous finissons travail aussi avec beaucoup de peuples, nous finissons connaître beaucoup de choses et nous finissons trouver même des divisions au milieu de nous, nous finissons même trouver l'église finit rangée, nous trouvons division, nous trouvons toutes ces choses. Mais aujourd'hui, c'est un thème qui doit être abordé. Nous ne sommes pas capables de passer à côté. Comme on dit quelque part, si Moïna parle pour lui, m'obligé par sport bagatelle. Nous ne sommes pas capables de faire autrement. C'est comme si man dit qui veut sortir va quoi et parle pour lui. Nous obligés par sport-là et nous obligés à enseigner le peuple par rapport à ces choses. Et l'objectif de notre message aujourd'hui, c'est l'étude profonde qu'il nous peut faire. Nous allons guetter c'est quoi le critique. Okay? Deuxième, l'effet du critique sur notre vie et aussi sur le corps de Christ. Troisième, est-ce qu'il est capable de critiquer? Quatrième, les résultats quand vous critiquez qui arrivent moi. Cinquième, comment nous sommes capables, au milieu d'une petite chose, quand dit nous critique nous, qui nous peut besoin faire exactement pour nous capables de gérer la situation. Dans l'anglais, on appelle ça manage criticism. Okay? Et aujourd'hui, c'est une grosse étude qui nous pourra le faire, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour moi, personnellement, c'est une étude de 4 ans, mais ne pas pour faire lire comme cela. Dieu pour donner la grâce, pour nous capables de passer sur cela. Mais à cause de cela, qui vous demande beaucoup de discipline aujourd'hui, il y a pourtant à tout le monde, les nouveaux, les nouvelles, les plus petits jusqu'aux plus grands, tout le monde, même les anciens, les anciennes, toutes les personnes, il est important d'aujourd'hui de passer et de comprendre. Pas inquiétude, frère, vous payez dans l'éducation, comment vous faites l'étude. L'église de Seal Church nous donne un principe, même vous payez dans l'éducation ou pour comprendre, parce que nous simplifions toutes les choses pour tous les niveaux d'éducation capables de comprendre. Amen. Même un qui est au plus bas, qui ne pas comprendre, ni pour capable de comprendre, parce que nous pouvons aider pour nous capable de comprendre. Pas par nous la force, mais par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et qui nous pourra guetter, vous dire, c'est quoi le critique, l'effet de critique sur notre vie, sur le corps de Christ. Troisième, ce qui nous a critiqué. Quatrième, les résultats qu'on nous critiquait qui arrivaient. Cinquième, comment, quand nous, un démon critique nous capables et quelque part faire face. Amen. Maintenant, c'est quoi critiquer? Qui était ça critiquer? Amen. Et la définition de critiquer, ok, veut dire c'est une expression de nous l'émotion par rapport à une personne ou une petite chose parce qu'il y a une faute ou une erreur qui a été faite. Tenez-moi bien, c'est quoi un critique? On peut traduire la définition de l'anglais, on peut traduire en créole pour tout le monde qui comprend. C'est une expression de nous-mêmes, nous l'émotion, par rapport à un démon, soit une petite chose, qu'il fait une erreur, soit il fait une faute. Mais je disais comprend aussi que quelque part, même un démon, il fait bien, il est capable d'être critiqué. Pas nécessairement par rapport à une faute ou une erreur. Nous pourrons être profond là. Au fait, pour être franc avec vous, je finis créer là pour ne pas rater parce que nous avons fait une étude. C'est une racine dans l'église de Dieu de notre pays. Je ne suis pas un Français, je ne suis pas un Anglais, je ne suis pas un Australien. Mais moi, un Mauricien, et mon droit parle de notre faiblesse, de notre culture, notre faiblesse par rapport à l'église. Moi, un homme de Dieu, moi, un serviteur de Dieu, nous fait travailler avec l'église, nous grandis dans l'église, nous finissons tout le temps trouver que ça, c'est une grosse racine qui nous besoin de tirer. Et nous, quelque part, nous besoin faire face pour nous capables d'expliquer ça. Parce que faute de connaissance, le peuple peut périr. Et aujourd'hui, mon redire, c'est un message d'enseignement et aussi un message de structure. Structure, c'est quoi? C'est que mon finir dans la case,
mon monde bloc là, on commence range pour faire lui donner une forme. Il est important maintenant aujourd'hui qu'il nous donne notre vie chrétienne une forme parce que nous sommes dans le dernier temps et il est important qu'il nous vive dans la vie qui quelque part nous comprend critique c'est quoi. Amen. Et aussi quelque part il est important de comprendre que l'hypothèse de notre pays, notre culture, notre église, il est important de comprendre qu'il nous besoin deal avec ça, nous besoin quelque part faire face à sa circonstance. Amen. Et aujourd'hui, critique, c'est une expression de nos émotions, une petite chose, quelque part, par rapport à une personne, soit une petite chose, qui fait une faute, soit une erreur. Pour redire une autre petite chose, un démon n'est capable de faire une bonne aussi action, mais il peut être critiqué. Mais maintenant, avant que moi de l'avant, il y a deux formes de critique. Je bien comprendre ça avant de l'avant. La première forme de critique, nous appelle, il y a deux formes de critique. Il y a une critique qui m'appelle positive criticism, qui nous appelle critique positive, et une autre petite chose qui nous appelle un critique négatif. Avant qu'il nous balance plus aujourd'hui dans la critique négative, mais avant qu'il vienne de l'avant, je disais comprendre qu'il y a le critique positif. Je disais comprendre une église qui peut fonctionner, un peuple qui peut fonctionner, nous capables quelque part comprendre c'est quoi un critique positif, ce qui peut prendre l'île important. Et si à la maison, à n'importe quelle église qui tu étais, à n'importe quel peuple qui tu étais, et pour être franc avec Dieu, just download it from heaven. Et non, Dieu finit de moi ce message pour m'expliquer. Le Saint-Esprit m'appelle ça prompted me. Le Saint-Esprit finit pousse-moi pour donner moi ce message parce que Dieu peut dire à tout qui aime qu'il y a beaucoup de l'église peut être divisée à l'île Maurice par rapport à chacun petit dans l'autre côté. À la fin, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce message, il peut approprier à toutes les personnes, à toutes les églises, à toutes les dénominations. Quand il est capable d'aller, notre prière, c'est que ce message est carrément dans n'importe qui la case et il aide un qui aime. Amen. Il aide. Il aide Dieu pour être capable de comprendre et rendre profond. Il est capable même dans d'autres pays, il est capable n'importe quoi de ça. Mais ce message aujourd'hui, c'est Dieu qui informe et peut dire qu'il y a beaucoup d'églises qui peut marcher vers la division. Est-ce que Dieu, quand il fait ça dans le ciel, Dieu peut prendre plaisir parce que Dieu fait appel à nous de rester dans l'unité. Amen. Maintenant, avant moi de l'avant, et donne-moi 5 minutes, m'explique c'est quoi un critique positif. Un critique positif, c'est bien différent dans lui-même. Comprends-moi bien. Dresse la ligne. Amen. Et si je et un papier à la maison, écrire critique positive, parce que nous ne pouvons pas adresser un ligne, parce que nous expliquons encore plus dans critique. Mais au bout de deux, des 3 points qui pourraient dire c'est quoi un critique positif. Premièrement, c'est que nous l'approche envers lui est différent par rapport à un critique négatif. Ok? Nous pas venir d'une façon négative, mais nous approcher d'une façon pour faire les choses plus meilleures. Pour prendre l'exemple d'un critique positif, c'est que on trouve quelque part un démon, quelque part, il peut prendre sur la porte, il peut mettre la porte sur la case, mais il peut n'a aucun la porte. Je prends l'exemple avec votre cas comprendre. On est capable de trouver vos voisins et ranger la case. Quand il range la case, il ne peut pas mettre la porte du tout en bas. Du tout en bas, il peut mettre la porte, mais c'est moi, il peut mettre un escalier pour mettre la porte là-haut. Là, on approche lui, ou explique lui d'une critique positive. Guette-moi l'approche. Je viens avec lui, je me dis bonjour monsieur, ça va ou bien? Correct, mettre un petit dialogue avec lui, ou la case bien jolie, mais seulement, tu peux donner un conseil. Quelque part, quand aux familles, pour venir, pas quand on prend des selles, voilà, ou bien quelque part, mettre un ou deux la porte, parce qu'il est important pour, qui m'en fait, moi pas une cause brute avec lui, ni rien, mais c'est moi, mon montre lui, mon explique lui, mon donne une critique positive par rapport à ça. Fais la différence. Écoute-moi, pas mélange les choses aujourd'hui. Il est important que le corps de Christ, il est important qu'il nous fonctionne pour l'embellissement de l'Église et du royaume. Nous pas approcher d'une façon pour vivre négative, mais non, nous approcher d'une façon, nous cause bien, nous explique le problème là et nous cadre nos points de vue. Deuxième, notre approche envers la situation doit être différente, et il ne faut pas nous vivre négatif, mais nous amène des choses positives. Ça, c'était la première. La deuxième, c'est que la façon qu'il est pour bien être expliqué. La communication doit être bien et aussi une façon bien polie de parler. Amen. Quand quelque part, vous pouvez venir dans l'église, vous pouvez adresser une petite chose, vous parlez de venir, ou cause brille, et aussi quelque part, vous dire, non, tiens, ça c'est ça, on parler de là. Mais il ne faut pas lire dans sa façon-là. Ou bien communique bien et d'une façon qui est vraiment polie et vous expliquez, tellement bien extra important, explique la personne pourquoi pas méfier là. Ok? C'est la deuxième chose. Troisième chose,
je besoin comprendre que un critique qui est positif, je suis pas pour capable à le dire à n'importe qui. Au niveau de l'église, nous finançons tout le peuple quand il y a quelque chose pour dire, je pas adresse avec A ou B ou C. Et il y a quelqu'un en autorité, dans le pasteur de l'église, et normalement, quelqu'un qui peut associer avec le pasteur peut faire le travail, nous finissons dire quand il y a un problème, il adresse à nous pour régler le problème. Ne pas prendre les critiques positives, pour prendre l'exemple, la sœur qui quelque part peut mettre un siège, soit peut nettoyer ou quelque part peut faire une chose ne pas l'adresser directement pour blesser la personne. Nous adresse à une personne en autorité. Moi, j'explique une petite chose, et c'est ça le gros problème, et c'est ça quand je fais élabore ce message, le Saint-Esprit fait nous comprendre quelque chose. Je vais prendre l'exemple pour qu'on comprenne. Nous avons un problème en tant que spectateur. Donne-moi bien. En tant que spectateur, il est facile de voir devant la télévision ou critique toujours le football. Mais seulement quand vous êtes pour adresser un issue, ou adresser là, ou pas capable. Ou bien l'adresser avec l'entraîneur, qui est manager de sa team. Ou aller, ou déranger, ou aller ça. Ou mettre 18 qui toute personne ne peut pas connaître ce que je peux faire. Là qui arrivait, le manager pour prendre ça en considération, pour guetter ce qu'il peut dire, il est correct, il n'est pas correct. Le critique positif n'est pas adressé à ABCD tout autour. Il est adressé seulement à la personne en autorité. Je gagne moi ce soir 3 points qui me font élaborer aujourd'hui pour des critiques positives. S'il y a une petite chose dans l'église, papier fonctionne bien, je adresse la personne en autorité, je cause bien avec lui, je donne la raison et que je montre lui pourquoi et que je l'approche qui quelque part lui disait une façon qui quelque part, oui, il y a un problème. Mais mon Pierre amène la solution. Nous avons dit ça dans le milieu. Don't bring the problem, bring the solution. Amène la solution à ce problème-là pour nous capables de régler. Est-ce que je êtes là ce soir? Amen. Ne pas être trop tough, mais ne pousser limite pour tout le monde, qu'un catch-up, tout le monde capable de faire face à ce qu'il nous peut dire aujourd'hui. Maintenant, nous finissons comprendre c'est quoi une critique positive et comment nous êtes approchés, mais nous pouvons balancer la plupart des choses aujourd'hui sur les critiques négatives. C'est quoi des critiques négatives? Ok, il y a 6 points qui me font noter ici. Ok, les 6 points d'une critique négative, premièrement, l'idée pour blesser et pour prendre un kicken, pour être un kicken en bas. Les critiques négatives premiers, être dit pour blesser un dimoun et quelque part pour décourager un dimoun là. Ce sont des critiques négatives. Amen. Deuxième, c'est que la personne qui vient d'y écoute-moi bien, la personne qui vient d'y la façon qu'il vient d'y il pensait qu'il est parfait. Il peut n'a aucun erreur, il peut n'en rien. La façon qu'il peut parler, il peut blesser quelqu'un et aussi il peut croire, on appelle ça l'orgueil, qu'il peut un quelqu'un qui est parfait, il peut jamais faire erreur dans la vie. Ce sont des choses mauvaises. Mot redire avec un M capital, ce sont des choses mauvaises. Amen. Troisième, li point et qui quelque part li amène, donne-moi bien, vous expliquer ça. Et quelque part, il est important de comprendre qu'il peut tout et aussi pour montrer à cette personne qu'il fait. S'il fait une erreur, il peut montrer qu'il peut n'aucun cimé sorti, c'est que de certaine façon, les carottes sont cuites, fini, peut n'aucun n'en à faire. C'est que quelque part, il peut expliquer et il peut dire à Dimouna qui te fait une erreur, fini, tu peux n'aucun cimé pour te sortir toi. Et quelque part, beaucoup de ces critiques-là, les villes et quand Dimoun, je prends l'exemple, dans le pastorat, le cas fait un bon travail, Dimouna pouvait pointer nous les doigts malgré nous faire un bon travail et il est capable de décourager nous et nous en bas. Ça, c'est une critique négative. Amen. Maintenant, quatrième, il peut dire quelque part, il pas amène la solution, mais seulement il ouvert pour créer confusion. Amen. Je vais prendre un exemple. Dans place qui m'amène une petite chose négative, au lieu qu'il y amène la paix dans l'église, il crée confusion et il commence quelque part, irrite aussi les autres pour créer quelque part, la rébellion. Amen. Quatrième. Cinquième, quelque part, la personne qui peut dire sa critique négative, là, il peut dire pour ce propre l'intérêt personnel. Amen. Pour ce propre l'intérêt personnel. Je vais prendre l'exemple. Un dimoun peut venir critiquer dans l'église, peut dire l'église n'est pas bon ici, là-bas. Pourquoi? At the end of the day, à la fin du jour, c'est que il peut trouver, je vais prendre l'exemple, la louange, l'adoration, pas marche bien, parce qu'il y a un enfant qui est musicien. Les enfants-là, pas bien l'entrée, ils viennent critiquer pour ces enfants-là quelque part, il peut trouver
là, il pas gain accès, mais c'est moi, pour les enfants gain accès. Ce sont des choses qui ont été faites et nous trouvons devant nous, mais quelque part, c'est pour l'intérêt personnel. Sixième, c'est que la personne qui dit à lui, il peut surpasser l'autorité. Et il y a l'autorité dans l'église. Pas oublier, l'église fonctionne avec l'autorité. Il est important de comprendre toutes les personnes. Dans l'église, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. À la tête de l'église, nous avons Dieu. Et puis, nous avons le pasteur de l'église qui est dans la responsabilité de toute malquicaine. Et puis, en bas, il descend, on dit, il descend, même jusqu'à gagner la personne qui nous appelle ma brebis. C'est-à-dire qu'il y a un lié dans l'église. Quand un quelqu'un vient critiquer, il vient quelque part, il vient surpasse l'autorité. C'est que quelque part, il dépasse l'autorité, il reprend l'autorité. Mais nous pourrons dans la parole de Dieu, nous pouvons dire, mais qui ça même fait ça? C'est purement le diable. Le diable, il surpasse l'autorité pour prendre l'autorité, pour contrôler toutes les choses. Amen. Et aujourd'hui, le livre de 1 Samuel 15, verset 22, 1 Samuel 15, le verset 22, il dit la rébellion est comme la divination. Dans la version française, je ne vais pas vous mais dans la version anglaise, il dit for rebellion is like the sin of divination. Ça veut dire que la rébellion lui paraît comme et nous peut faire la sorcellerie. Amen. Et aujourd'hui, quand tu peux critiquer, tu peux surpasser l'autorité. Moi, je trouve beaucoup de gens qui critiquent mon serviteur de Dieu, remettre la main au serviteur de Dieu, cause contre serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est la rébellion, c'est le critique et c'est aussi, nous appelle Dieu trône, quelque part, dépasse l'autorité qui n'est pas correcte. Il est important de comprendre. Toutes ces choses, ce sont des critiques négatives. Amen. Aujourd'hui, oui, ce qui fait que Jean avec nous parle sur le critique par rapport au corps du Christ. Amen. Maintenant, qui les fait critique et non nous et sur le corps de Christ? Comment nous finissons dire un petit peu, et quelque part, un petit peu plus avant l'histoire, que nous avons fait mal d'études, et nous avons quelqu'un qui critique notre camarade, mais je suis choqué comme on a critiqué eux. Amen. Aujourd'hui, la première chose, c'est que, bien important, nous venons liser, nous tirons un petit peu les pieds de l'accélérateur, et nous pensons nous couvrir une grosse portion, mais maintenant, nous parlons tout doucement pour être capable de comprendre que nous pouvons aller par rapport à ça. Maintenant, nous finissons comprendre, tout à l'heure, nous parlons de est-ce que nous avons le droit à critiquer selon les objectifs. Suivez-les. D'après mon objectif, je finis écrire, je vous trouver qui nous parle en l'autre et ça pourrait être. Maintenant, qui les fait de critique et non nous? Amen. Aujourd'hui, il y a pourtant de comprendre, donne-moi bien toutes les personnes qui peuvent écouter moi et surtout tout le monde chrétien et de n'importe qui, l'église qui vous parle. Et il y a une parole dans le livre de Galates 6, le verset 7. Donne-moi bien mon Paul par rapport aux critiques. Me tape un coup de moto. Réveillez-vous, tout le monde qui peut faire de dos spirituellement. Réveillez-vous, parce que nous sommes dans le dernier temps. Pour ça, message peut être prêché, parce que Jésus a envie de préparer sur l'église. Parce que le critique finit comme un corps et puis rentre pas tout. Amen. Parce que le corps de Christ doit être uni, doit être scellé et doit être dans l'amour. Mais ça, l'imagine conscient qui n'entre et puis quelque part brisé et casse l'église. Mais aujourd'hui, Dieu envie enseigne tout le monde comment nous vous dire examen d'affaires. Amen. Aujourd'hui, quels sont les effets du critique? Critique pour faire l'effet, juste après ça, point là, nous pourrons dire un point, comment ça lui fatigue et quelque part il peut être dangereux ou la vie personnelle. Mais maintenant, les effets du critique dans notre vie. Premièrement, le livre de Galates, chapitre 6, le verset 7, il dit à nous comme cela. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aurait semé, il moissonnera aussi. Et nous finissons l'histoire que quelque part dans sa communauté en Angleterre, qui m'a un psychologue qui fait une étude, qui chacun fait critique son camarade, mais quand il arrive là, pour ça même temps qui lit, il finit critiquer, maintenant critique il finit commence scandaliser quelque part, il commence quelque part, sorry l'expression, il commence à briter. Parce que pourquoi il donne maintenant cause se causer, quand lui-même il se fait causer son camarade. Et il est important de comprendre que dans la Bible, il dit c'est qui te sème, te récolter. Il est important de comprendre qu'il ne faudrait pas te critiquer parce que quand tu peux critiquer, les autres peuvent critiquer toi parce qu'il est écrit clair, noir sur blanc, que tout ce qui te sème, te pour récolter. Il est important, frère, moi frère, jamais mon critique, personne m'en a critiqué moi. Oh, Tchombo, nous pouvons nous là un petit moment et ça pourrait être beaucoup. Donne-nous les temps parce que nous ne pouvons pas dire toutes les choses, c'est quoi. Amen. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre, c'est que si tu peux critiquer les autres, expecte qu'il y ait quelqu'un pour une critique toi.
l'illogique. Parce que si tu sèmes des bonnes choses, tu pourras récolter des bonnes choses. Mais si tu sèmes des mauvaises choses, tu pourras récolter des mauvaises choses. Attention, il y a un verset extra content. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 21. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu entendes ton serviteur te maudire, quand ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. Amen. C'est important de comprendre que dis-moi quelque chose, oui, dis-moi mais toi, combien de fois tu critiques des autres? Parce qu'il y a une petite chose qui est importante, moi dis en anglais et puis moi dis en français. What goes along comes along. Ce qui finit être lancé pour retourner, Ecclésiaste aussi finit dire, jette ton pain sur la surface de l'eau avec l'étang et pour retourner envers toi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toutes ces choses montrent qui, quelque part, c'est qui te s'aimait pour retourner envers toi. Et il est important de comprendre dans cette communauté qui m'a fait faire l'étude, vous êtes fait scandaliser, nous allons dire quelques mots, nous allons comprendre qui fait une scandaliser. Mais aujourd'hui, il est important de comprendre ce que ce verset de Ecclésiaste chapitre 7, verset 21, il parle du critique parce qu'il t'a même te maudit quelqu'un, il parle de critique. Et c'est une vérité, quelque part, c'est que toi-même, dans tous les cas, combien mauvais tu es capable de dire sur les autres. Et il est important de comprendre aujourd'hui, arrête de critiquer. Si tu arrêtes de critiquer, nous vous montrer toi maintenant, tu as un petit moment. Si tu arrêtes de critiquer, comment Dieu vous protège toi, comment il critique toi. Amen. Aujourd'hui, mon courage à tout le corps du Christ. Please, pour l'amour de Dieu, dans l'amour, on va connaître comment on est capable de se motiver. Paul me dire, I urge you, me supplie, arrête de critiquer. Parce que cela pour détruire le royaume, pour détruire les autres familles, pour détruire les autres mêmes. Et nous trouvons la conséquence du critique, comment elle est catastrophique. Amen. Pas oublier aujourd'hui de vous dire que les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes, ce sont des personnes qui critiquent Jésus-Christ quand il est là. Et nous connaissons la fin de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, même, quelque part, de génération, on peut souffrir. Parce que pourquoi je critique le Fils de Dieu. Aujourd'hui, faire beaucoup attention dans cela. Amen. Et aujourd'hui, deuxième petite chose, c'est que quand tu pour critique des autres, comme moi, il est extrêmement important cela. Quand tu pour critique des autres, et qu'on arrive de tout, donne-moi bien, du moment que tu critiques des autres qui n'arrivent de tout, tu ne finis recevoir ce qui te fait s'aimer. Nous fait dire ça. Et il est important de comprendre ce que quand tu pour recevoir ce qui te s'aimer, Dieu pas pour là-dedans pour soutenir toi. Parce que pourquoi? Tu ne finis gagne une juste rétribution ce qui te fait s'aimer. Parce que quelque part, fait que moi dire un démon, il pas faire aucun du tout. Il pas faire aucun du tout, maintenant il accuse lui, maintenant il fait lui du tout. Dieu pour dire pour lui parce qu'il est innocent. Le mot exact c'est innocent. Si tu es innocent, Dieu peut dire pour toi. Mais si tantôt, Dieu est un Dieu de justice, ce trône établi sur l'équité, il peut tirer sur la main et te peut dire tout seul. C'est un dans ma raison pourquoi, moi sûr c'est qu'il me peut dire, man qui se critique des autres, de scandaliser parce qu'ils paient dans le support de Dieu, dans l'heure qu'ils ont besoin quelque part, besoin le support de Dieu. Là, je trouve troublé, je la vie en bas là-haut, je pas dormi. Parce que pourquoi? Il n'y a pas autant. Mon vie porte à ça, just download it from heaven. Nous-mêmes dans le ministère, nous avons beaucoup de critiques. Mais seulement quand nous gagnons le critique, Dieu soutenir nous parce que nous sommes des innocents, nous ne pas faire personne du tout. Au contraire, beaucoup de fois, nous aidons un Dimoun, nous aidons lui. Ça dit mon là, quand on arrive sur terre, lui-même pour critiquer nous. Nous aidons lui, nous disons pour lui, nous prions pour lui, nous supportons lui. Quand on arrive là pour nous supporter nous, cette personne critique nous. Mais seulement c'est aujourd'hui, nous pouvons encore payer des bouts parce que c'est Dieu qui est avec nous. Et Dieu, c'est Dieu qui, si Dieu est avec nous, la Bible dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et il est important de comprendre, de ne pas critiquer. Maintenant, la chose, c'est qu'il m'a envie de dire aujourd'hui, Dieu, il peut supporter ce man juste. Le livre de Proverbes 24, le verset 16. Livre de Proverbes 24, le verset 16. Car 7 fois le juste tombe, mais il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Dieu dit 7 fois le chiffre. 7, c'est pas juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est la plénitude. Les 7 églises, il parle de complet. Ok? The seventh. Et quelque part, il est important de comprendre que quelque part, malgré les choses là, Dieu peut soutenir toi. Malgré que tu es capable de tomber, juste Dieu peut gober toi. Dieu peut catch you up and put you on your feet. Dieu peut soutenir toi. Et Dieu peut aider toi parce que tu es quelqu'un qui te pas fin s'aimer et te fin reste dans la tranquillité. Il est important de comprendre. Même un quelqu'un qui critique des autres quand le tout pour venir pour eux-mêmes
recevoir cette critique, Dieu parle avec eux parce que pourquoi je peux être scandalisé, parce que je peux recevoir la juste cause, c'est qui te s'aimer de pour récolter. Amen. Je vous pensez assez clair, c'est qui nous fait expliquer. Ce sont les effets de critiques dans notre vie si nous pouvons critiquer. Et aujourd'hui, mon courage, t'allez nous pouvez loin une petite chose, est-ce qu'il m'a le droit de critiquer? Je vous guette l'objectif, il est important de comprendre, écrire cet objectif et nous pouvons élaborer tout ce qui est maintenant pour le faire dans le nom de Jésus-Christ. Amène-moi court de temps. Le livre de maintenant nous finit expliquer qui peut arriver par rapport à nous. Maintenant, qui est arrivé quand nous critiquons par rapport au corps de Christ? Et nous connaissons un écho, un seul. Lige pas qu'à dire les pieds qui te peut faire. Et c'est Paul, dans le livre de Corinthiens, il explique ça clairement, que nous tous, nous avons une fonction dans le corps de Christ. Mais il y a pourtant de comprendre aujourd'hui une petite chose extrêmement importante, que le critique lui détruit le corps de Christ. Il crée la séparation et il crée. Aujourd'hui, je peux être catégorique, je ne peux pas pour payer pour dire que le critique lui tue le corps de Christ. Il y a pourtant de comprendre. Les critiques négatives. C'est une petite chose qui vous pas d'accord, approche l'homme de Dieu. Explique-lui ou l'opinion. Donne-lui. Et nous avons l'oreille à l'église, que nous avons l'oreille d'entendre toutes les personnes et aussi de l'expliquer. Et nous finançons l'église qui, quelque part, de venir dans une petite chose bien droite, correcte. Et du moins, qui vraiment, quand il décale, définitivement, il pourrait être quelque part mis sur les rails. Sorry pour l'expression. Il est important de comprendre la façon comment on adresse mon serviteur de Dieu parce que je fais travail pour au bien de l'âme. Il y a pourtant ces choses, amen, et je parle à toutes les églises qui veulent attendre nous, à toutes les âmes, je besoin et un respect pour le serviteur de Dieu. C'est Dieu qui fait le métier là. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous priez, vous cherchez la face de Dieu, et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous payez un endroit où tu es. Ou paye un endroit où tu es. C'est Dieu lui-même qui fait le métier, Dieu connaît qui lui peut faire. Ou simplement besoin de prier, pas prier contre lui pour lui tomber. Jamais vous faire ça. Mais qui a prié que Dieu éclaircisse, ouvert sur l'intelligence, supporté dans la prière parce qu'il y a un petit pareil comme à vous. Amen. Maintenant, just download, tu sais qu'il faut dire just download from heaven. Le livre de Matthieu 18, verset 7, il dit, Matthieu 18, verset 7, car il est nécessaire qu'il aura des scandales, mais malheur à l'homme pour qui les scandales arrivent. Pour énorme scandale, Jésus-Christ dit. Mais Jésus aussi dit, pour qui un scandale arrive, faire beaucoup attention. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur qui te m'étendait, pas bien un sujet de scandale pour l'église, pour le corps de Christ. Il paraît que m'a dit, un qui peut marcher, mettre un lac pour cette ligne en bas. Le corps de Christ doit fonctionner par de l'avant. Il ne faudrait pas nous mettre un blocage dans le corps de Christ, mais qui nous restructure, ne pas critiquer, mais qui nous aide l'œuvre de Dieu par de l'avant. Et le corps de Christ doit être vraiment, vraiment, vraiment sensible et nous besoin quelque part connaître qui nous peut faire. Et qui peut arriver, tellement bien, quand on critique le corps de Christ, quand on critique le corps de Christ, on vient comme un rebelle. Amen. Le livre de 1 Samuel 15, 22 nous fait dire que la rébellion est plus préparée comment le péché de la divination qui nous appelle la sorcellerie. Et il est important de comprendre, c'est que quelque part, quand on fait la rébellion, ou pas bouge contre, ou bien comprendre ça, ou pas bouge contre ça. Homme de Dieu qui l'a pas mais on peut bouger contre Dieu lui-même parce que l'œuvre de Dieu, lit comment dire, la prunelle des yeux de Dieu. Il est important de comprendre parce que l'œuvre de Dieu, l'église, c'est pour amener mes âmes au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, m'encourage chacun d'entre eux, pas critiquer, mais quelque part, trouve une solution, trouve l'amour, trouve l'unité. Unir-eux pour être capable, quelque part, fonctionne comme l'église a envie, fonctionner comme Christ a envie qui nous fait. Amen. Et nous pouvons bouger maintenant loin de l'autre point. Vous connaissez comment un petit train, vite, mais c'est bon, il y a pourtant qui m'a couvert le sujet d'aujourd'hui. Et maintenant, d'après notre objectif, je vais trouver qui quelque part, est-ce qu'il nous a droit critiquer? Ok. Et bon, pour répondre ça avec deux lettres, c'est non. Ok. Et franc et direct. Vous pouvez avoir droit critiquer parce que quand vous critiquez, vous venez dans le camp adversaire. Ou bizarre quelque part, pas critiquer. Mais maintenant, frère, qui vous peut bizarre faire? Ok. Il est important de comprendre, vous donne deux, trois petits points qui pour aider pour ne pas critiquer. Les choses sont aussi simples. Qui vous peut bizarre faire? Si vous donne place ou dans l'église, pas critiquer, un frère, c'est pas critiquer, mais approche avec une attitude positive, demande une explication, une clarification d'une manière bien correcte.
il est important de le faire. Nous on vient l'explication, pas dire un mot, pas mettre, comment dire, quelque part, sorry l'expression, de tiens coup de balle en l'air, non. Ou approcher, ou accoster, ou say, demander une explication, ou quelque part, expliquer. Si, just download it from heaven. Si quelque part les choses sont pas d'après la parole, c'est le temps de réfléchir, de demander Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Je vais prendre l'exemple. Si un quelqu'un peut faire un fausse miracle, quelque chose quelque part par rapport aux finances, peut faire ma manipulation, faire beaucoup attention de rester en bas de ministère pareil parce que tout ce qu'il a haut, il peut descendre dans la vie. Je prends l'exemple, mon papier, just download it from heaven, je sens the boldness of the Holy Spirit qui quelque part peut pousser moi pour dire, je peux dire, pas reste en bas un ministère qui commet l'adultère. Je redire, ou pas reste en bas un ministère qui est un homme de Dieu qui moyen 4-5 madame, soit une madame qui moyen 4-5 Michel. Ou pas reste en bas un ministère, appelle ça la Bible, fouiller, sauver, parce que tout ce qui est dans la vie de cette personne, il peut rentrer et il peut faire beaucoup du tout, et c'est dans ma raison pourquoi l'église peut être détruite, qui est important de comprendre. Moi, je ne peux pas dire personne, je ne peux pas nommer personne, je peux dire ce que la Bible dit. Il est important que les fonctionnements de l'église, le fonctionnement du ministère, y être d'après la parole. Ok? Je ne peux pas juger personne, je ne peux pas dire personne ni ABCD, je ne peux pas juge. Je n'ai pas le droit de dire rien, mais poussé par le Saint-Esprit, me l'explique ça pour qu'il soit capable et Dieu pour être capable de comprendre. Deuxième petite chose, le livre d'Ecclésiaste 7, le verset 9, il dit, ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Pas comme on dit quelque part, une diminution de vie, ça fait tout commencer à claquer, tout commence à dire tout cas quelque chose. Non, faut pas. La Bible dit, l'irritation repose dans le sein des insensés. Pas bien comme un insensé. Parmi quelqu'un qui peut comprendre. Tu as besoin de quelqu'un qui est dans la maturité dans le monde spirituel. Quand quelqu'un te dit plein de choses, te mettre dans une balance, te écouter, te rôder, te causer, te expliquer, mais qui quelque part te résout ma petite chose. Pas pressé pour faire ma petite chose. Et aujourd'hui, mon envie de dire à toi, simplement, est-ce qu'il te a un droit de critiquer? Non, te paie un droit de critiquer parce que critique, il bouge et quelque part, donc critique, il bloque le progrès et l'avancement du royaume. Amen. Pas oublier que c'est le critique de Myriam et de Aaron dans le désert avec Moïse, que quelque part, Myriam a été frappée de la lèpre. Et quelque part, faire beaucoup attention parce que maintenant, tu critiques Moïse dans le désert. Et toute ma petite chose qui a été dit et dans la Bible, ce sont l'exemple qui quelque part, il est important. Pas oublier aussi Dathan. Et que là, la terre finit ouverte, il m'a quitté, finit rentrer, et finit rentre quelque part et dans la terre. Parce que pourquoi? Parce que c'est fait la rébellion envers Moïse. Amen. Et envers aussi Aaron. Il est important de comprendre ces choses. Amen. Maintenant, quels sont les résultats de critique? Amen. Les résultats de critique. Quand vous critiquez carrément, donne-moi bien, extrêmement important. Qui se l'effet, qui se l'impact dans notre vie quand nous critiquons en tant qu'enfants mondiaux. Beaucoup de fois, nous rentrons, sorry l'expression, vous dire dans le contexte mauricien, nous rentrons dans l'ambiance critiquée. Beaucoup de gens commencent à critiquer, l'église commence à critiquer, nous rentrons, sorry l'expression, nous rentrons dans ces gars et nous commençons à danser dans sa critique là. Pardonne-moi, et des fois, ça va me là, il est capable, pas scandaliser avec cela, tout ce qui m'a fait dire, pas nous mais c'est moi, tout ce qui m'a fait dire, dans le contexte de l'église de Mauricien, vous êtes capable de comprendre, et ça can catch the mind of everyone. Il est important de comprendre quand nous critiquons, il est important de comprendre qui ce résultat a amené dans la vie. Et mon vie aujourd'hui explique, je me soumis à un verset de la Bible, 1 Timothée chapitre 4, le verset 2. 1 Timothée chapitre 4, il dit comme cela, que la mort de la flétrissure de leur conscience. Donne-moi bien la version anglaise, il dit, whose conscience has been seared with a hot iron. C'est que quelque part, cette conscience a été frappée par on appelle ça un fer chaud. Aujourd'hui, mon envie expliquer pourquoi cette verset a été écrit. Aujourd'hui, je viens comprendre dans le contexte qui Paul fit adresser ça à Timothée. À l'époque ancienne, donne-moi bien, et je viens comprendre un petit peu l'histoire et la tradition et juive, vous êtes capable de comprendre. Quand quelqu'un est blessé longtemps, quand il y a une coupure assez ouverte, assez large, maintenant prend un ferraille bien se souffler et qui quelque part maintenant touche-lui. Pas pour désinfecter, donne-moi bien, pour quelque part soude sa blessure là. Mais je viens comprendre qu'arrivé, quand il soude sa blessure là,
quand vous tous quand il finit, c'est que vous pas pour sentir aucune douleur. Parce que pourquoi? Il finit quelque part affecter les nerfs qui sont dans sa place. Limite, comment dire, un bout de rosse. Bon, par contre, Espagne qui a des embrûlés, une place de vous trouver fait une marque de soudure, et sa marque-là, quand vous tous dans le futur, il n'y a pas aucun effet. Qui Paul peut dire à Timothée, c'est qu'arrive à un certain moment, donne-moi bien, toute personne qui a l'habitude de critiquer, arrive à un certain moment de conscience, pas pour aucune sensibilité. Quelque part, quand dit moun pour dire rien, il pas pour écouter. Un dans ma raison qui m'a dit moun qui critiquait, le diable s'y facilement pour créer un désordre et une dispute dans l'église. Il commence par critique. Là, quand on arrive à un stage plus avancé, cerveau pour arrêter le travail, pas pour sentir conscience, pas pour travail, et quelque part, c'est ça qui, quelque part, je pensais pour venir dur. Et il est important de comprendre, c'est le commencement de toutes les douleurs pour toi, de la vie quand tu commences à critiquer. Et moi, donne le film qui peut arriver, tu commences à critiquer, tu penses, tu conscience pas pour reprocher, tu pour faire manérer, tu pas pour prendre compte, rentre dans le critique, tu conscience pour venir dire, tu pas pour être sensible même avec la parole, tu pour rentrer dans une rébellion, et moi, pour expliquer toi qui peut arriver. Le livre de Proverbes 29, le verset 1, il dit, un homme qui mérite d'être repris et qui réduit le coup sera subitement brisé sans remède. D'ailleurs, je trouve qu'il y a un seul coup quelque part, bah, pendant qu'il arrive dans une circonstance difficile dans votre vie, trouver quelque part, limite une petite chose qui commence un seul coup, bah, je trouve une petite chose arriver, soit quelque part frappé par la maladie ou quelque part, ce sont des choses qui arrivent parce que Dieu pas content man qui fait la rébellion. Ce sont les résultats du critique. Bon, pas vous trop attendre sur cela. Amen. Et avant de terminer aujourd'hui, je parle à tout le monde qui peut dire moi aujourd'hui, frère, mais je ne fin et critique personne, mais qui arrive moi. Aujourd'hui, dans cette prochaine minute là, on va parler d'un sujet, comment nous pouvons manage criticism. Qui peut bien faire quand on peut être quelque part et sous l'emprise de ma critique. Amen. Ça capable, et sa parole-là, il est capable d'adresser à un serviteur de Dieu, un prédicateur, à tout le monde qui connaît. Ça, il est capable et pour être capable quelque part gérer sa situation-là. À tout le monde, un qui est capable dans l'école des enfants, toutes ces choses pour aider pour ce cas gérer et sa situation. Amen. Aujourd'hui, la première chose, c'est que comment on est capable de gérer le critique. Amen. Première petite chose, c'est que premièrement, arrête de critiquer toi-même et te bouger plus fort. Amen. Toutes ces choses, tout l'enseignement que je viens de trouver, qui quand vous critiquez, tout ce qui me semait, vous récolter. Mais arrêtez. Arrête de critiquer. Et aujourd'hui, le message qui m'a envie de passer faux à tous les membres de l'église de Dieu vivant dans un seul royaume, car on différents l'église, mais dans un seul royaume. On arrête de critiquer parce que ça fait trop du tort à l'œuvre de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, quelque part, quand nous pouvons arrêter de critiquer, nous pouvons plus fort. Comment nous pouvons plus fort? Du moment où tu arrêtes de critiquer, Dieu peut venir avec toi et quand tu peux recevoir ma critique, tu te sentiras beaucoup plus fort. Bon, pas connaître pas man qui a critiqué, je vous trouve scandalisé. Mais si toi, qui ne peut pas critiquer, tu peux trouver avec le temps, qui critique pas pour faire aucun effet longtemps parce qu'il te vient plus fort, parce que tu trouves Dieu pour venir de ton côté et Dieu pour séparer toi. Il est important cela aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que si tu es innocent, tu vous trouves qui quelque part la paix de Dieu pour venir en tout toi. Le livre de Jean 14, verset 27, il dit comme cela, donne la paix, pas comment le monde donne, c'est Jésus-Christ fait dire. Je vous trouve la paix pour venir environ de toi quand tu es innocent. Si aujourd'hui, tu peux être critiqué, tu ne pas critique personne, tu peux faire travail mon Dieu avec sincérité de tous les cœurs, tu vous trouvez qu'il pourrait donner la paix dans toi. Et aujourd'hui, mon vie porte à une affaire. Trouve-toi comment Dieu trouver. Si tu as failli, demande Dieu pardon et refaire. Mais aujourd'hui, si tu connais te dans erreur, demande Dieu pardon et Dieu pour donner toi la force pour te sortir là-dedans. Mais si tu trouvais innocent, tu vous trouvez qu'il y a la force du Saint-Esprit. Il vous vient autour de toi, il vous donne toi la force. Beaucoup de fois, nous-mêmes, même serviteurs de Dieu, nous finissons accusés pour quelque chose qu'ils jamais nous faire. Mais nous pas casser la tête avec ça parce qu'il nous connaît premièrement nos consciences si propres. Dieu est avec nous et qui nous est capable de faire une bonne chose. Aujourd'hui, que si tu es innocent, pas besoin de payer personne. Dieu trouvait l'importance de droit devant mon Dieu. Oubliez les hommes sont là pour pointer les doigts, mais toi, trouve ta conscience droite devant Dieu. Amen. Deuxième, ça c'était la deuxième chose. Troisième chose, le livre de 1 Pierre 2, 23. Le livre de 1 Pierre 2, 23, il dit, lui qui n'a point commis de péché et dont la bouche duquel n'est se point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge
justement. Amen. Il parle de Jésus-Christ. C'est Pierre qui parle de Jésus-Christ. Et nous tous, nous bisons prendre l'exemple sur Jésus-Christ parce que Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la terre pour nous capables de suivre. Et Jésus-Christ, malgré les films passés, il finit remettre tout jugement à Dieu. Et pas oublier sur la croix, il est difficile de dire, Père, pardonne-eux ce qu'ils ont pu faire parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'ils ont pu faire. C'est exactement qui Étienne aussi, quand il peut être lapidé, il finit de dire, même affaire, Père, pardonne-eux parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'ils ont pu faire. Et la même façon aussi que c'était c'était Pierre. Que là, Pierre, il y a un quelqu'un qui quelque part, il être crucifié comme Jésus-Christ. Et maintenant, d'après l'histoire, il répète les mêmes paroles que Jésus-Christ, il dit, pardonne-eux. Mais c'est pas Pierre, il n'a pas envie de crucifier comme Jésus-Christ sur la croix, mais il finit dire, pas digne de Jésus-Christ, mais il finit dire, mettre les pieds là-haut et la main en bas. Mais d'après l'histoire, maintenant, il finit dire que Pierre, à mon niveau, il finit dire, Père, pardonne-eux parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'ils ont fait. Parce que pourquoi je finis apprendre de Jésus-Christ? Aujourd'hui, pas défendre-toi pour toi-même, mais remettre-les simplement dans la main de Dieu. Dieu vous dit pour toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Mets tout dans la main de Dieu et apprendre. Aujourd'hui, moi, je vais mettre ça et pour ne pas rater aucune petite chose. Moi, je vais mettre dans un cahier. Je besoin apprendre qu'on fait bon Dieu confiance. Apprendre à faire bon Dieu confiance. C'est extrêmement important d'apprendre de faire Dieu confiance. Quatrième petite chose, il est important aujourd'hui à tous les enfants de Dieu qui pétent en nous aujourd'hui. Il est important aujourd'hui pour te saillir du côté de la paix. Le livre de Matthieu chapitre 5, il dit comme cela. Heureux ceux qui procurent la paix, je peux appeler fils de Dieu. Nous pas capables d'appeler fils et filles de Dieu, nous peut critiquer, nous peut faire des autres dans l'église. Ce n'est pas correct. Nous ne pouvons pas appeler nous fils de Dieu. Au contraire, nous sommes fils et filles de Satan. Parce que nous ne pouvons pas faire ce que Dieu n'appelle nous pour faire. Il est important dans place qui nous rétrécit quelque chose pour teindre, sorry l'expression, mon ami, ça, pour teindre un diffé, nous pouvons mettre pétrole pour differ la pluie. Ce n'est pas correct. Il est important de ne pas critiquer et il est important de saillir le côté de la paix. Et là, une histoire extrêmement content et ça, l'histoire, moi, tout le temps comme on réfléchit. Car il y a l'histoire de Élie sur le montagne de Carmel. Il dit comme cela, ce qui vient de Dieu, 10 bouts de côté droit, ce qui compte en balle, ça est de côté gauche. Et Dieu vous fait la justice. Et aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui. Que chacun d'entre nous saille d'un côté de la paix. Il est important de comprendre qu'il nous bisait moche avec la paix. Suivre les directives de Jésus-Christ. Jésus-Christ était un homme de paix. Et il ne fallait pas quelque part nous faire des choses contraires à la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je vais mettre en conclusion, nous terminer aujourd'hui. Et heureusement, Dieu fait permettre de rester dans les temps. Gloire à Dieu et je remercie le Saint-Esprit beaucoup sur cela. Et aujourd'hui, je vais mettre en conclusion de notre message. Nous finissons parler sur la critique. Nous finissons expliquer c'est quoi une critique positive. Nous finissons expliquer c'est quoi une critique négative. Est-ce qu'il nous a un droit de critiquer? Nous payons un droit de critiquer. Nous finissons expliquer les conséquences de critique quand nous critiquons qui arrivait, qui les fait faire dans la vie, qui les fait faire dans la vie du corps de Christ, qui aussi les conséquences du critique. Nous finissons toutes ces choses aujourd'hui. Et aussi quand nous pouvons terminer, nous finissons quand quelqu'un qui toi te prépare dans ma critique, qu'est-ce qui se passe et qui manque quelque chose qui est arrivé. Et je termine sur ces choses et je t'envie aujourd'hui l'équipe technique qui alors hier fait un post, je mets et mais qu'il faut pour qu'on tape un message vraiment faux et je peux mettre si tu critiques quelqu'un qui te fait. Amen. Et mon vie aujourd'hui qui ça tape fort. Aujourd'hui, je me demande l'équipe technique alors il a fait un post mettre pour qu'il nous capable circuler cela. D'ordinairement, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais aujourd'hui, je me ressenti de le faire. Je finis en anglais. If you criticize, you are weak. C'est quelqu'un qui te fait si tu critiques. Mais quelqu'un qui faut ne pas critiquer parce que je prends le verset dans la parole de Dieu. Je termine sur cela. Le livre de Jean 15, le verset 12. Jean 15, le verset 12, il dit à Jésus dit à donne un nouveau commandement. Jésus-Christ peut donner un nouveau commandement. Il finit de dire aimez-vous des uns et des autres. Il parle de dire critiquez-vous des uns des autres. Aimez. Aimer, il y a deux qualités aimées. Il y a un aimer, on appelle ça l'amour conditionnel. Il faut te compte en moi, moi compte en toi. Mais il y a aussi un amour inconditionnel. Agape love. Ok? C'est un amour céleste, divin. Et quand nous avons l'amour divin, c'est que nous sommes remplis. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est just downloaded from heaven. Moi, c'est beau aujourd'hui pour dire que tu es capable de sacrifier. Mais aujourd'hui, si tu n'es pas capable d'être rempli de l'Esprit, te critiquer.
Parce que si tu es rempli de l'Esprit, tu es rempli d'amour de Jésus-Christ et tu es pardonner et rectifier, rester à remettre la paix dans toutes choses. Pardonne-moi de le dire, mais aujourd'hui, mon Père n'a droit pas dire ce que le Saint-Esprit vient de dire. Mais il y a pourtant de comprendre qu'il n'est pas capable de dire, te compte en bon Dieu, te rempli de l'Esprit et te critiquer. Ça ne vient pas de Dieu. Si tu es rempli de l'Esprit, tu peux dans l'amour, tu peux dans la paix et la joie, parce que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bienveillance et la self-control, toutes ces choses. Amen. Maintenant, nous avons 9 fruits de l'Esprit. Amen. Et aujourd'hui, Galates 5, 22. Et aujourd'hui, m'aurait dit encore, si tu critiquais, tu faible. Et aujourd'hui, Dieu appelle nous pour rester dans l'amour. Aujourd'hui, le message a été approprié à tout le monde. Et aujourd'hui, je m'adresse à toute l'église qui, quelque part, peut faire quelque chose à part et mon peuple de Dieu pour critiquer, pour détruire l'œuvre de Dieu. S'il vous plaît, le message est simple. Nous restons dans l'amour. Ce n'est pas le temps de diviser parce que Jésus-Christ est prêt pour retourner et pour prendre l'église. Et le thème aujourd'hui, c'était le critique. Nous terminons sur cela aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous encourageons chacun d'entre eux de arrêter de critiquer, mais nous resserrer des liens. Aujourd'hui, je termine sur cela, just downloaded from heaven. Qui ça n'a pas fait l'eau sur la terre? Personne. C'est une seule personne qui t'y parfait. L'hyparfait tout le temps, il pourrait se parfait. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu lui-même qui fait chair, il fait vivre avec nous pour montrer nous le chemin. Et avant, il y a allez, Minjen va faire. Aimez-vous des uns et des autres. Amen. Et vos pensées nous quelque part, nous faire pour l'amour de Dieu. Personne n'est parfait. Si tu peux critiquer un qui ne pas oublier qui toi-même n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, que le critique lui éloigne de nous et que quelque part nous commençons à vivre dans plein d'amour et plein de grâce de Christ. Prépare-nous pour le retour de Christ et que quelque part nous vivons dans la liberté, dans l'unité, dans la simplicité. Pardonne-nous réciproquement chacun d'entre nous qui nous a prié aussi pour des uns et pour des autres. Voilà, nous finissons terminer aujourd'hui pour notre message aujourd'hui sur le critique. Amen. On va rendre grâce à Dieu et aujourd'hui on va prier ensemble avec nous, mon serviteur de Dieu et mon kikan dans l'intercession. On va prier que ce message est capable une bénédiction pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas le temps de diviser ou quelque part de mettre à part, mais c'est le temps de réunir chacun d'entre nous. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu et pour l'amour du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Papa, je demande la grâce. Seigneur Dieu, je ne suis pas pour capable par moi-même, Seigneur, mais par te la grâce. Seigneur, je prie toi que cette parole est capable de la bonne semence sur la bonne terre. Tout ce qui finit ce message est capable d'une bénédiction. Et Dieu, je prie toi pour te l'onction, ta présence, te diffé. Soude-nous, Seigneur Dieu. Nous bisons toi, Papa. Et aujourd'hui, je prie toi pour ta bonté, pour ta fidélité, pour te la gloire, pour te la grâce. Et moi, je te merci, Seigneur Dieu, Papa. Éloigne de nous le tiraillement, Papa, les choses d'ici-bas, mais nous pour nous capables d'être remplis d'amour. Seigneur, éloigne de nous le critique, mais qui nous capables d'être remplis des bonnes choses positives. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, mon fil dans mon esprit, aujourd'hui, quelque part, il y a une personne qui, quelque part, est affectée par la maladie. Pose ami le toléquer, on va prier pour toi. Et la Bible dit à toi clairement, répentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. C'est le temps de repentir. Beaucoup de fois, la maladie finit capable de rentrer, finit faire surface par rapport aux critiques. On est capable de faire une critique A, B, C, D. Aujourd'hui, on va passer à la repentance. On va prier. Aujourd'hui, dans tous les cas, c'est une critique qui gagne. Pas venir confesse avec moi, je suis un homme, mais confesse avec Dieu. La Bible dit à si tu confesses tes péchés, dit tu sais le juste et fidèle pour pardonner. Le livre d'Hébreux 4,16 dit à nous comme cela. Approchons-nous donc avec assurance devant ce trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans tous nos besoins. On va prier ce soir. Et aujourd'hui, mon ressenti, tellement bien, c'est une personne dans le monde spirituel, nous garde nous les yeux fermés. C'est une personne dans le monde spirituel qui se lige gauche, qui quelque part tient un aveuglement, qui quelque part il fait perdu la vue dans ce lige côté gauche. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la guérison totale. C'est une autre personne qui quelque part peut gagner un engourdissement au niveau de ce l'écho partout. Nous déclarons la guérison à ce terme même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une personne, et il y a plusieurs personnes qui souffrent de ma migraine. Aujourd'hui, nous déclarons la guérison totale dans le nom de Jésus-Christ. Vous pouvez trouver une personne qui se lit pied droit, qui participe élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, Dieu dit à toi, mon enfant, mon vie, restaure-toi maintenant. Mais aujourd'hui, Dieu dit à toi, trop beaucoup de ma négativité et de critique a été portée vers mon serviteur de Dieu.
C'est moi qui me tout seul qui juge. Aujourd'hui, Dieu dit à toi pour relâcher. Et moi, je trouve que cette personne peut être guérie. À ce là même dans le monde spirituel. Moi, déclare la guérison totale dans la vie de cette même personne-là, papa. Aujourd'hui, on va prier pour cette même personne qui est malade, là, tout le monde ensemble ce soir. Papa, moi, rends ta grâce pour toute cette même personne-là. Moi, déclare la guérison totale. Libère de pensée, libère de l'équerre, papa. Et moi, prier que toi te guéris. C'est par ton meurtrissure qui nous fait gagner la guérison et qui toute la gloire dit pour tout seul, papa. Au nom de Jésus-Christ. Et nous te le disons grand. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Et allez empêcher ceux qui ne peuvent pas à table. Bon appétit. Que la grâce de Dieu accompagne. On se voit dimanche pour notre réunion live à l'église. Pour notre réunion prépare le saint repas du Seigneur qui nous appelle la Sainte Seine. Ok, prépare-lui, garde-lui parce qu'on va passer dans la louange, l'adoration et la parole de Dieu, la Sainte Seine. Et puis on va terminer. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu vous accompagne. On se voit et que Dieu vous bénisse tout le monde et que cela lui fasse du bien à cette vie. Merci Seigneur. Amen.